Pour être motivé et le rester sur le long terme, il faut établir un plan de bataille, ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même et pratiquer la double pensée. Cette vidéo est un résumé du chapitre sur la motivation du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Si le livre vous intéresse et si vous avez envie de l'acheter, je vous mets le lien en description. Souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes fixé un objectif. Mincir, passer un examen, se mettre au sport, réussir un entretien d'embauche. Quelle méthode avez-vous utilisée? On va faire un petit jeu, il y a un tableau qui va s'afficher avec différentes propositions. Lisez chaque ligne, chaque proposition et cochez les cases correspondantes. Ne vous arrêtez pas trop longtemps sur chaque phrase et donnez la réponse la plus sincère possible. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre une feuille, un stylo ou prendre le temps de faire un mini tableau avec 2 colonnes, une colonne oui, une colonne non, 9 petites lignes en dessous de chaque colonne, ça prend même pas 30 secondes à faire. Et on va voir chaque proposition en détail. Je vous laisse un peu de temps, vous pouvez encore mettre la vidéo sur pause pour être bien sûr de vos réponses. Vous pouvez aussi en profiter pour liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et allez, on démarre. Première proposition, élaborer un plan détaillé. Si vous avez mis oui à cette proposition, vous avez plus de chances d'atteindre votre objectif. Parce que si on veut se donner les moyens de réussir, il faut établir un plan de bataille. Ceux qui ne se dispersent pas en route peuvent atteindre des sommets. Sans plan d'action, on a peu de chances de créer son entreprise ou de perdre des kilos. La méthode consiste à fractionner l'objectif général en plusieurs objectifs plus modestes, à procéder par étapes et à lever ainsi les inhibitions qui font obstacle aux bonnes résolutions. Le plan de bataille s'avère particulièrement efficace quand les sous-objectifs sont concrets, mesurables et limités dans le temps, c'est-à-dire avec une date butoir ou deadline. Dans une étude, parmi les participants qui s'étaient fixés pour but de trouver un nouvel emploi, seuls ceux qui avaient un plan d'action à suivre et qui avaient passé la première semaine à rédiger leur CV, puis à envoyer une candidature par semaine pendant les 6 mois suivants, ont fini par décrocher un job. De même, quand l'objectif était de profiter de la vie, ils avaient par exemple décidé de consacrer 2 soirées par semaine à leurs amis et de visiter un nouveau pays chaque année. Ceux qui avaient un plan de bataille bien établi y sont parvenus, les autres non. Deuxième proposition, me motiver en prenant modèle sur quelqu'un que j'admire, célébrité ou autre. Cette proposition n'est tout simplement pas efficace, c'est une légende qui nous empêche de prendre notre vie en main. Autant se concentrer sur les propositions qui marchent vraiment. Troisième proposition, en parler autour de moi. Si vous avez mis oui à cette proposition, vous avez plus de chances d'atteindre votre objectif. Ceux qui partagent leurs objectifs avec leurs amis, leur famille et leurs collègues ont plus de chances de réussir. En faisant des promesses dans son fort intérieur, on prend moins de risques en cas d'échec, mais on a aussi tendance à revenir plus facilement sur ses engagements et à reprendre ses mauvaises habitudes. Plusieurs études ont prouvé qu'on avait plus de chances de tenir ses engagements si on les rendait publics. En partageant vos objectifs avec votre entourage, vous avez plus de chances de les atteindre car vos amis et votre famille pourront vous soutenir dans les moments difficiles. Quatrième proposition, pensez aux ennuis que je rencontrerai si je n'atteins pas mon objectif. Si vous avez mis oui, sachez que cette proposition n'est pas efficace. Mettre le focus sur le négatif ne pousse pas à se dépasser pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Tout simplement parce que quand on rentre dans un état d'esprit négatif, on a une vision pessimiste, on se dit qu'on va jamais y arriver et on désespère très vite. Cinquième proposition, pensez au bonheur que j'éprouverai à atteindre mon objectif. Si vous avez mis oui, effectivement vous avez plus de chances d'atteindre votre objectif. Ceux qui arrivent à opérer des changements importants dans leur vie mettent en avant les bénéfices apportés par l'atteinte de leur objectif. Ils énumèrent tous les avantages qu'ils ont à gagner s'ils atteignent leur objectif. Il vaut mieux avoir un état d'esprit positif en se mettant dans la peau d'un gagnant. Sixième proposition, refouler les pensées parasites. Si vous avez mis oui, cette proposition n'est pas efficace. Se dire constamment « il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça », se poser un tas d'interdictions et essayer de se censurer mentalement, ça ne marche pas du tout. Ça a même l'effet inverse, on y repense de plus en plus jusqu'à craquer. Si on a des pensées négatives, il faut les accepter en se disant que c'est tout à fait normal et que ça fait partie du jeu et du processus. Mais ne pas vouloir à tout prix les chasser. Septième proposition, me récompenser à mesure que j'avance vers mon objectif. Si vous avez mis oui, vous avez plus de chances d'atteindre votre objectif. En effet, les personnes qui font en sorte que chaque petit accomplissement soit récompensé ont plus de chances d'atteindre leur objectif final car elles restent motivées tout au long du parcours.
Même une récompense symbolique peut suffire, comme par exemple un geste de victoire ou le fait de cocher ou de rayer petit à petit des étapes importantes qu'on vient de réaliser. Attention, il ne faut pas non plus que la récompense interfère avec l'objectif. Si l'objectif est de perdre du poids, c'est un peu bête de se récompenser par de la nourriture par exemple. 8e proposition, faire appel à ma volonté. Si vous avez mis oui, vous avez moins de chances d'atteindre votre objectif. En effet, notre volonté peut nous trahir, donc il vaut mieux s'en méfier, elle n'est pas si inébranlable que ça. En effet, quand on est en forme et de bonne humeur, on peut compter sur elle, mais quand c'est la fin de la journée, quand on est un peu fatigué, qu'on se sent un peu tendu ou stressé, quand on a faim aussi, notre volonté est presque épuisée et on a beaucoup plus de chances de craquer. Donc notre volonté ne peut pas tout le temps nous sauver, il vaut mieux s'en méfier plutôt que de compter sur elle à 100%. Si ce sujet vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur le livre L'instinct de volonté de Kelly McGonigal. Pareil, je mettrai le lien en description et je vous invite à voir la vidéo ou à lire son livre pour en savoir plus. 9e proposition, noter mes progrès, faire un suivi dans un journal ou sur un tableau. Donc pas de surprise sur celle-ci je pense. Si vous avez mis oui, vous avez plus de chances d'atteindre votre objectif. Ça c'est un point beaucoup trop sous-coté malheureusement. Il y a quelqu'un qui disait « tout ce qu'on peut mesurer s'améliore ». Quand on fait un plan d'action, le mieux est de prévoir également un suivi. On peut le faire par écrit, en cochant ou en mettant des traits pour mesurer les progrès de semaine en semaine. On peut le faire sur ordi. Excel est largement suffisant pour se faire un petit suivi. On peut faire un petit tableau et tracer un graphique pour visualiser les progrès. En tout cas, le fait d'avoir un suivi, de noter ses stats, permet de multiplier ses chances de réussite. L'auteur nous dit également de pratiquer la double pensée. Pratiquer la double pensée, c'est être à la fois optimiste quant à la réussite et réaliste quant aux éventuels obstacles. En premier, il faut se fixer un objectif, donc perdre du poids, développer une nouvelle compétence, faire du sport. Ensuite, il faut noter les 2 plus grands avantages et les 2 plus grands obstacles qui seront sur notre route et comment y faire face. Cette méthode est infaillible parce qu'on pense de manière positive. On se dit quels sont les avantages, les bénéfices que je peux en tirer et quels sont tous les obstacles qui seront sur ma route à un moment ou un autre. Ça peut être pas envie, tel jour j'aurai pas le temps, etc. Et comment y faire face. Quand on demande à des personnes de se concentrer sur l'amélioration de leur vie de couple, ceux qui pratiquent la double pensée progressent davantage que ceux qui se contentent de fantasmer et de ceux qui, à l'inverse, se focalisent uniquement sur les points négatifs. Certains psychologues affirment qu'il est bénéfique de penser aux souvenirs qu'on laissera aux autres après notre mort. Cela permet de fixer des objectifs à long terme et de mesurer nos progrès. C'est aussi un concept qu'on retrouve dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Habitude numéro 2, sachez dès le départ où vous allez, pour dire de ne pas avoir peur de penser à long terme, voire à très long terme. Et pareil, il dit d'imaginer qu'on assiste à notre propre enterrement et se poser la question « qu'est-ce qu'on aimerait que les autres disent de nous ?» Je mettrai aussi le lien de la vidéo que j'avais faite sur ce livre et également le livre pour ceux qui veulent l'acheter et aller plus loin en description. Donc imaginez que votre meilleur ami assiste à votre enterrement et doit faire votre éloge funèbre. Vous l'aidez à écrire son discours. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il dise de vous ? Sans fausse modestie, essayez de rester objectif. Comment voudriez-vous qu'il décrive votre caractère, vos accomplissements, vos points forts, votre famille, votre parcours professionnel, votre attitude envers les autres ? Maintenant, relisez-vous. Votre comportement actuel mérite-t-il un tel éloge ou faut-il encore travailler sur vous-même ? Allez, petit récap de tous les points importants. Pour rester motivé et atteindre ses objectifs, il faut établir un plan de bataille, en parler autour de soi, penser aux avantages qu'on aura si on réussit, se récompenser à chaque étape, noter ses progrès, donc faire un suivi par écrit ou sur ordinateur. On peut également pratiquer la double pensée, penser à tous les avantages si vous réussissez et aussi à tous les obstacles qui se mettront sur votre route et comment les affronter. Et pensez à quand vous ne serez plus de ce monde, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous et retiennent de vous. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux.
Cette vidéo m'a demandé un gros travail de synthèse, donc j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. On nage tous dans la même merde, les bavures s'enchaînent à la minute. Tu peux te faire descendre par un minus ou par un virus et boum c'est terminus mec.